Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous espérons que vous allez très bien. Nous sommes la mission chrétienne Reine des dieux, les amoureux du royaume de Dieu. Alors, nous venons par ces moments d'exhortation bénir quelqu'un et fortifier encore la vie chrétienne d'une personne. Alors, par ces grands sujets, ces grands thèmes que nous développons à cet intervalle de temps qui s'intitule l'identité divine. Alors, c'est très capital, alors que nous sommes encore sur cette terre, nous marchons, avoir des connaissances et des précisions sur ce que nous sommes et ce que nous avons comme précision par rapport à notre existence, c'est très capital. Alors cet enseignement, ça c'est juste une partie parce que nous séparons cela à deux. Il y a une partie qui se base plus sur l'identité divine que nous développons maintenant et une partie qui prend sur l'identité personnelle. Alors dans la logique, nous avons séparé ça pour en parler plus sur l'identité divine qui se soutient et s'articule plus par rapport aux aspects spirituels. Et l'identité personnelle, nous touchons plus l'aspect estime de soi, l'image de soi, les talents, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous serons en train d'introduire sur l'identité divine. Alors c'est très capital quand on parle d'un sujet. C'est un peu de ramener d'abord quelques concepts de base, afin d'appréhender avec beaucoup plus de précision c'est à quoi nous voulons parler. Alors quand on parle de l'identité, en quelque sorte, c'est ce qui fait qu'une chose est la même qu'une autre, que deux ou plusieurs choses ne sont qu'une ou sont comprises sous une même idée. Trois notions très capitales que nous retenons, il y a entre autres les choses identiques, il y a l'idéologie et il y a la ressemblance. Quand on illustre les choses de cette manière, l'on se rend compte que la manière dont de comprendre, quand on le sépare, on se rendra compte qu'il y a des convergences et des divergences dans cette définition que nous venons de donner tout à l'heure. On a dit que nous le séparons à trois: l'identique, l'idéologie et la ressemblance. Lorsqu'on parle de l'identique, comme nous sommes dans les domaines de l'identité divine, je ferai appel à Jean. Jean me dira dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 30, la Bible dit ceci: moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire l'identique fait de sorte que l'autre puisse se référer de l'autre, afin que par l'autre, je sois visible et je sois connu. Alors Jésus voulait dire ceci: moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire, lorsque tu me vois, tu vois le Père. Je suis le sceau de la perfection, je suis l'empreinte, je suis ce qu'il est, et si vous pouvez passer là où il est pour le voir, vous serez en train de vous rendre compte que celui qu'on avait vu de l'autre côté n'était forcément ce que nous sommes en train de voir maintenant. La deuxième des choses, c'est l'idéologie. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10, je vous exhorte, frères, par les noms de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, vous voyez, et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. En quelque sorte, l'idéologie rassemble les gens, afin que par visage, ou soit par habillement, par façon de faire, ou façon de se présenter, on peut se différencier parce que chacun pourrait avoir son visage, ainsi de suite. Mais l'idéologie nous permet d'avoir une même philosophie, une même pensée, une même façon de parler. Alors ça se soutient aussi en parlant sur l'identité. C'est-à-dire, lorsque tu fixes les regards sur les gens qui prennent cette même idéologie, vous allez vous rendre compte, c'est comme si ces gens-là sont vraiment de même personne en quelque sorte. La troisième des choses, c'est la ressemblance. La ressemblance marche toujours avec l'image en quelque sorte. Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine. Je pourrais me limiter même là.
à notre ressemblance et à notre image. J'ai pris ces trois choses. Alors, l'identité divine, ce qui est divin, c'est ce qui revient en quelque sorte à un être divin, je dirais. Alors, nous ne prenons pas tout ce qui est dans les mondes des esprits, mais nous reconnaissons dans nos enseignements le seul et le plus puissant, et celui qui est au-dessus de tout ce qui peut être spirituel, le Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort, et il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Alors, lorsque nous parlons de l'identité divine, notre plus grand objectif à l'issue de ces enseignements est que chaque individu puisse comprendre ce qu'il valent et ce qu'il est en Dieu et ce que l'identité divine peut faire dans sa vie. Alors, nous serons en train de faire la répartition de ces enseignements dont le premier chapitre se basera plus sur ces articulations telles qu'il est, telles que nous sommes sur la terre. On abordera la matière sur le sel de la terre, la lumière, ainsi que la puissance de Dieu. Le chapitre 2, on va se baser sur l'impact de l'identité divine. Dans la première section, dans la vie de quiconque en Jésus, quiconque croit en Jésus-Christ. Et dans le deuxième chapitre, plutôt dans la deuxième section, on va se baser plus sur l'impact de l'identité divine dans la société. Est-ce les jours où on se rend compte que nous avons en nous l'identité divine? Cela peut-il influencer? Question mark. Alors, dans les points d'introduction, aujourd'hui, on va aborder juste quelques notions et puis on continuera plus tard avec tout ce que nous avons dit. On commence par prôner l'objectif, les rôles et l'importance. Lisons les écrits. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La totalité de l'identité divine qui vient s'asseoir ou influencer notre vie, ça vient en quelque sorte pour faire ce que Dieu a dit au prophète Jérémie, alors que Jérémie était dans sa processus de l'accession de l'appel. J'aime la précision de Dieu. Il dit à Jérémie, avant son existence, moi, je te connaissais. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi, je te connaissais. Cela nous pousse à comprendre une chose très capitale, que l'Éternel qui est Dieu en a connaissance de ce que nous sommes avant notre existence, c'est-à-dire avant que nous puissions être ici-bas. Dieu nous voyait, Dieu était avec nous, Dieu nous connaissait, Dieu avait l'idée sur chacun de nous, Dieu avait la liste de l'existence de tout un chacun de nous. Et il sait, c'est à quoi nous sommes importants. Parce qu'avant l'existence physique, Dieu était avec chacun de nous quelque part. Et je parle à quelqu'un. Alors je suis en train d'illustrer en disant ceci. Avant ton existence comme à Dieu, Dieu a dit à Jérémie, tu étais dans un monde qui existe. Tu étais dans un environnement clair. Tu étais dans le main de Dieu. Tu vois, quand un artiste se met à créer, en quelque sorte, il prend le temps non seulement de créer par l'argile, mais il crée d'abord dans ses pensées. Il se met là, il réfléchit, il voit ses statues, il voit cette forme de choses à créer d'abord dans ses pensées. Et puis quand il se met à exécuter, en quelque sorte, il crée les fruits de ses pensées et il fait exister. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc en soi, Dieu sait ce qu'il est et il sait à quoi il ressemble. Alors quand il fait sortir dans ses pensées ce qu'il est, c'est-à-dire il fait quelqu'un qui est dans ce que lui, il est. Alors le prophète Jérémie ne pouvait que exécuter le plan divin, tout en vivant dans la divinité ou en vivant dans l'identité divine, allais-je dire, parce que il venait de là. Alors quand il devrait marcher, Dieu venait avec cette parole auprès de Jérémie pour lui motiver en quelque sorte. Tu feras, tu iras, tu vas prophétiser, tu feras tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que tu ne le fais pas parce que tu es quelqu'un que j'ai choisi, mais tu le fais parce que depuis longtemps, dans le plan divin, tu l'étais. Alors sur la terre, tu n'es que un corps qui possède un programme de Dieu, afin d'exécuter
parfaitement ce que Dieu avait enfoui en vous avant même que tu puisses venir sur la terre. Je dis ces principes très